Construire une marque de beauté, ce n'est pas seulement créer de bons produits, c'est comprendre l'argent, structurer un business, convaincre des partenaires, prendre des décisions difficiles et tenir dans un environnement qui n'est pas toujours prêt à soutenir l'ambition. Dans Backstage Beauté, on va au-delà du storytelling. On parle de ce qui se passe réellement en coulisses, les choix stratégiques, les contraintes financières, les erreurs et ce que ça prend vraiment pour bâtir une marque sérieuse. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui incarne parfaitement cette réalité. Il a choisi de se positionner sur un segment encore peu structuré au Sénégal, la beauté masculine. En 2 ans, il a construit une marque fièrement fabriquée au Sénégal, vendue en ligne, référencée chez Neferkeda et reconnue à l'international, jusqu'à remporter en 2024 le Community Pitching Award au Come Up, qui est un Global Startup Festival à Séoul. Son parcours est intéressant parce qu'il n'est pas parti d'un écosystème idéal, ni de moyens illimités. Il a appris, structuré, ajouté et surtout, il a tenu. Sidi Aïdara, CEO de Sassoman, bienvenue sur Backstage Beauté. Merci beaucoup, Kodou. C'est un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant Sassoman, tu as eu plusieurs parcours. Journalisme, tu me diras, hein, tu me corriges si je me trompe, développement, enseignement. Comment tout ça t'a mené concrètement à l'entrepreneuriat aujourd'hui? Alors déjà, merci Kodou pour l'invitation. C'est moi. Ça fait énormément plaisir. C'est moi. Une dame que je suivais sur les réseaux, même si on ne se connaissait pas, parce que j'appréciais beaucoup ton travail. Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir d'être ici avec toi. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question, moi je dis que c'est la vie, hein, life. It was lifing, actually. Ouais. Naturellement, j'ai commencé par une formation marketing et communication. Et j'ai fait de la télé, de la radio pendant 3-4 ans. D'où le journalisme dont tu parlais, c'était reporter, je présentais une émission TV. Même si j'évitais d'apparaître, parce que j'ai jamais voulu apparaître à la télé carrément. La notoriété personnelle, ça m'a jamais vraiment... Ça t'a pas intéressé? Non, du tout. J'aime bien ma private life, whatever. Donc après ça, je me suis ennuyé. Il faut savoir que je suis une personne qui s'ennuie rapidement. Donc j'aime bien structurer un projet, le poser. Mais une fois que ça devient un peu boring, répétitif, j'ai tendance à aller voir autre chose. À te chercher des projets. Yeah. Exactement. J'aime bien le côté, comment on appelle ça, adrénaline, la petite peur là, like make it happen. Ouais. But once it's here, I get bored very easily. Donc du coup, j'ai switché du journalisme parce qu'à un moment, j'avais couvert des événements majeurs, tu vois. J'ai couvert les élections présidentielles. Les dernières élections? Non, avant, celle entre Wade et Macky. J'étais très jeune, I was like 20. Ah, ok, quand même. Et je l'ai fait très tôt, machallah. Donc, du coup, quand j'ai couvert les élections présidentielles, la passation de service du président, tout ça, j'ai fait le palais présidentiel, tout ça. Après, c'était devenu un peu boring pour moi. Tu cherchais à... Oui, je me réveillais. J'avais l'impression qu'avant d'arriver aux interviews, j'avais déjà fait les questions et les réponses. Tu vois. Plus de passion pour le métier. C'était répétitif, j'avais pas assez d'investigation. Donc, je suis allé faire un diplôme en management de projet, un master. D'accord. Et ça m'a permis de travailler dans d'autres domaines, tout ce qui est project management, actually, un peu avec le PNUD et tout ça. OK. Donc, après ça, je suis allé dans un bureau d'études de développement. Là-bas, j'ai vraiment appris ce que c'est que la gestion d'entreprise et le travail administratif. Donc, j'ai fait 4-5 ans là-bas, ça m'a vraiment formé. C'était une expérience qui évidemment, te sert aujourd'hui dans ta propre entreprise. Grandement, parce que j'avais une boss, Madame Gay, que je salue au passage. Elle était très dans les détails, tu vois. Quand j'étais là-bas, pour moi, elle abusait. Moi, je suis le genre très pragmatique. Je reçois 15 mails, je vais pas répondre. Je vais prendre mon temps, je regroupe toutes les réponses en un mail. Elle m'a appris à faire du mailing, tout ça. Et même la gestion même du personnel. C'est là-bas que je l'ai appris. C'est là-bas que tu as tout. And one sweet day, I was like, I'm so done with this. Let me move on. Et là, je vais vraiment faire ce que je veux faire. Tout ce qui est cosmétique et tout ça, ma passion, voilà. Je me suis dit, j'ai assez roulé quand même. Il est enfin temps que je me lance dans ce que j'aime vraiment. Que je me lève pour my own purpose, au lieu de faire un truc juste... pour quelqu'un d'autre. Pour rentrer dans les cases. Et ça, c'est une bénédiction hein, quand on se réveille et qu'on fait quelque chose qu'on aime. Parce que je pense que la majorité des gens, hein, on se lève tous, on va au boulot, mais on fait un travail qu'on n'aime pas. On y va parce que faut payer les factures, faut payer la maison et tout. Donc, c'est vraiment une bénédiction de se lever et faire quelque chose qui te passionne. Et puis, ça ne devient pas lourd, quoi. Tu ne te dis pas lundi. C'est une bénédiction, mais aussi du courage. Hein, parce que oui, c'est pas plus facile, hein?
C'est pas plus facile. Plusieurs fois, comme j'ai dit, j'ai changé de vie. Il a fallu quitter un job avec un salaire pour aller voir beaucoup moins. C'est sûr. Mais juste pour avoir la paix. L'entrepreneuriat, c'est pas le plus facile. Loin de là. Ouais. Absolument. Alors, quel a été pour toi le tout premier pas pour ça, Souman? Pas seulement l'idée, mais l'action concrète où tu t'es dit, c'est ça que je vais faire. Alors, comment ça s'est passé? C'est paradoxal, c'est drôle pour Souman Cosmetics. Parce que, en fait, c'est une amie. Elle a participé à un concours Orange Corners. Elle a été lauréate et tout. C'est elle qui m'a envoyé le lien. Elle m'a dit, vas-y, ça peut être cool pour toi. Je ne l'avais pas pris au sérieux. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc, je me rappelle, c'était le dernier jour. J'étais à l'arrière d'un taxi. I was on my phone et je me suis dit, ah ouais, j'ai oublié de postuler. Tu as dit Orange Corners. Yeah. C'est avec Orange, la société Orange? Non, c'est avec l'ambassade de Netherlands, des Pays-Bas. Ah, ok. Et Inco Paris. Ok. Donc, je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai juste apply. On était 600 et quelqu'un, 650. Wow. And I've been chosen parmi les 650, les 50 qui vont faire le bootcamp. Quand j'ai reçu le mail, j'ai dit, OK, je vais y aller quand même. Je ne savais toujours pas de quoi il s'agissait. Une fois sur place, j'ai vu, that was kind of big, you know. Les gens, c'était là, pitchés, design thinking. Je me suis dit, mon gars, tu as dormi, hein? On avait 48 heures de bootcamp, donc je me suis dit, I'm a winner, en général, dans la vie. I love to win. Je me suis dit, you have 48 hours pour travailler dessus. Et tu dois gagner. Yeah, you have to be in. Mais ça veut dire que c'était vraiment le destin. C'était le destin. Parce que ton ami voit ça, toi, tu applies et tu te dis, ouf. C'est ça. Et 600 personnes, Alors, tu es le gagnant ou tu... Non, I made it through the 50. J'étais parmi top les 50, top 50. Et parmi les top 50, j'avais un bootcamp de 2 jours de compétition. À l'issue des 2 jours, il fallait choisir les 20 qui allaient faire les 6 mois de training et de compétition. L'organisation. Yeah, OK. Donc, et l'idée, c'était ça, Souman, que tu as présenté. Ouais, c'était ça, Souman. Sauf que là, c'était même pas encore réfléchi, même pas sur un papier. C'est vraiment le application online. Arrivé sur place, durant les 2 jours de bootcamp, j'ai un peu... Tu as peaufiné ça. Pitché et tout. Et c'est là que je me suis dit, OK, quand j'ai été sélectionné parmi les 20 qui allaient faire les 6 mois de compétition, je me suis dit, it's time to work on it, actually. C'était pas censé arriver. C'était un plan pour dans 2-3 ans. Et là, ça, c'était quelle année, Orange Corners? 2023. 2023. Et donc, comme ça, Souman existe depuis 2 ans. Là, tu t'es dit, tu n'as pas avancé dans la compétition et tu te dis quoi? En fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, OK, on y va. C'est des business qui sont déjà là. Je suis le seul qui n'existe pas encore. Moi, c'est une idée qui n'est même pas sur un papier. Je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite de mettre ce business maintenant. Je voulais le faire dans 2-3 ans, mais let's do it right now. Donc, durant les 6 mois de formation, de training, de compétition, j'en ai profité parce qu'il fallait faire 3 mois de formation, faire un prototypage pour participer à la finale. À la finale. So, yeah. Donc, en 3 mois, j'ai fait les prototypages, et les prototypages, après ce que j'ai utilisé à la finale, on a été lauréat. Wow. Oui, ce qui a permis de passer à la phase 2 avec Inco Paris, qui ont kind of financé le lancement. Le lancement de la marque. Yeah. Donc, je suis sûre qu'il y a d'autres jeunes comme toi qui aimeraient créer des marques ou des comment on sait qu'il y a ce genre de programme comme Orange? Par contre, je pense que Vicky en a parlé tout à l'heure quand on Orange Corners, mais moi, j'en ai jamais entendu parler. Okay. Comment des jeunes comme toi peuvent prendre connaissance de ce genre de grants ou programmes qui sont disponibles Justement, je dis, l'accès à l'information, c'est l'un des problèmes majeurs au Sénégal. Ouais. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie en général. Moi, j'ai eu la chance, Adja Semen de Contana m'a envoyé le lien pour que je check. Mais même moi, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, c'était la 4e saison. Ouais. Et c'est toujours le cas, il y a toujours des cohorts, des concours, des choses comme ça. Qui se passent et les gens ne sont pas trop... Ils sont pas au courant. Même nous qui sommes dedans, parfois, on ne sait pas, on n'est pas trop. On ne savait pas, ouais. Donc, c'est you have to go, aller chercher l'information. Aller chercher, faire se rapprocher du réseautage. Ouais. Networking, c'est très important, c'est la base. C'est surtout la base, ouais. Alors, donc, ça t'a aidé à te lancer, mais financièrement, comment est-ce que tu as... Parce que je suppose qu'ils ne vont pas financer toute la marque. Du tout. Donc là, je vais aller un peu dans ton business. Comment tu as démarré la marque? Parce que ça prend beaucoup de ressources, mais aussi beaucoup d'argent pour lancer une marque. Petit budget, test, comment tu t'y es pris? Alors, je dis toujours que ma plus grande fierté avec ça, Souman, c'est que c'est un bébé qui s'est autofinancé. I didn't put any cash in this project. Ah ouais?
Not at all, like not a dime. Ah. C'est drôle parce que c'est l'idée de Sassman qui a été acceptée dans Orange Corner, qui a débloqué les frais de prototypage. Donc, ils ont décidé de prendre tout. C'est comme ça. Once you're in, ils donnent un budget de prototypage. Ah, c'est super, ça. Donc, l'idée de Sassman a débloqué le budget de prototypage. Les prototypes ont convaincu et gagné, ce qui nous a permis de passer à la phase 2 et de recevoir l'enveloppe de lancement. C'est dingue, hein? Comment on dit, je ne sais pas si c'est en français, mais en wolof, ce qui est pour toi est pour toi. Genre, personne ne peut faire que ce qui est destiné à Sidi, tu ne peux pas l'avoir. C'est un concours de circonstances qui a fait... Exactement. Et in my mind, déjà, moi, j'ai toujours dit, enfin, même pas moi, mes profs, les coachs, d'ailleurs que je salue en passant tous mes coachs, j'en ai plusieurs, ont toujours dit, si tu dois toujours mettre ton argent dans un business, c'est que it's not working. C'est pas un business. Puisse rouler tout seul. Donc, moi, je dis toujours, comme je dis, le budget de prototypage a lancé les produits. Les produits ont vendu. S'ils sont vendus tout seuls, c'est ce qui nous a permis de vivre. Donc, je dis toujours, Sassman, c'est auto-financé. Parce que l'idée a fait les prototypes. Les prototypes ont fait les budgets de lancement. Premier lancement. Et les ventes ont fait qu'on a su vivre depuis. Même si on a eu quand même des grants. Mais c'est toujours Sassman qui a gagné les grants. It's not love money, it's not help. On a eu quelques structures, même des fondations qui ont aimé notre côté impact environnemental, social, et qui ont fait des grants from time to time. Oui, tu peux avoir des grants, mais toi, si tu n'es pas financièrement, si tu n'as pas les connaissances pour faire vivre la marque, faire croire, grow la marque, j'allais dire croire, mais je pense que c'est croire en français. Il faut avoir toutes ces connaissances-là et avoir les capacités pour que ça continue de... En tout cas, moi, c'est la première marque sénégalaise de skincare destinée aux hommes que j'ai vue. Donc, corrige-moi si I'm wrong. C'est la seule marque. Pas sénégalaise, de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, carrément. Il n'y a pas de marque dédiée aux hommes parce que dans la conscience collective, les hommes ne doivent pas se chuter. Non, en fait, surtout qu'ils ne vont pas acheter. Beaucoup pensent ça, que les hommes ne vont pas dépenser dans ça. Les hommes ont une peau aussi, donc normalement, ils doivent s'en occuper. Et puis, pour le moment, c'est plus des produits de bien-être, c'est plus la douche et sentir bon, je pense que c'est la base. C'est comme manger, quoi. Absolument, absolument. Alors, puisqu'on parle des hommes, comment tu as convaincu les hommes à acheter des soins pensés spécifiquement pour parce qu'on se moque tout le temps des hommes sénégalais en disant déjà pour la lotion, ils se mettent juste la lotion là où on voit. Les mains, genre, si tu relèves leur pantalon, ils n'ont pas mis la crème partout. Dry, yeah. Comment tu as réussi à les convaincre à s'occuper d'eux? Alors, je ne pense pas avoir réussi à les convaincre. Déjà, il faut savoir qu'en lançant Sassman, j'avais 3 idées. En fait, it's like a house. Je ne dirais pas consortium, j'ai oublié le nom. Mais il y avait 3 volets. Le volet mode, le volet cosmétique et le volet média carrément. C'était literally like a GQ magazine, Horace, and like a clothing brand. Pour que les hommes n'aiment pas walk around à faire du shopping. Ils vont juste venir en un endroit et vont tout trouver. Pratique et puis... Vite fait. Voilà. Donc, du coup, il y avait des vidéos sur YouTube, une page Sassman, qui partageait beaucoup de tips. Par exemple, pour le sport, je prenais un coach sportif, on donnait des conseils en habillement, tout ça. Alors, la première fois qu'on a fait une vidéo sur le soin du visage pour homme, ça a fait 12 fois plus de vues que les vidéos habituelles. En général, on avait genre 3000, 4000 vues. Cette vidéo est passée directement à plus de 100 000 vues. Je me suis dit, donc, ça a montré qu'il y avait vraiment un besoin. Et pire, ils m'écrivaient en inbox. Moi, j'aime pas ma peau, j'ai la peau grasse, j'aimerais treat this thing, mais je sais pas comment. Tu leur donnes des tips, va acheter tel, te disent, OK, j'aime pas trop y aller. Voilà. Je peux payer plus juste pour que tu ailles l'acheter à ma place, en fait. Parce que je me suis dit, il y a un truc qui est là. Pour que toi, tu aies acheté les produits à leur place. Pourquoi il y avait une certaine gêne d'aller les acheter ou c'était juste une solution de... Non, c'était une gêne de dire que I'm into skincare. Ah ouais. Literally, ils sont prêts à dépenser plus pour ne pas aller faire l'achat. Et par exemple, c'est là que je me suis dit, il y a un marché. Absolument. Non seulement il y a un marché, mais il faut l'adresser comme il faut. C'est l'une des raisons pour lesquelles Sassman n'a pas de boutique. Puis, men don't do that. Ils vont juste order online, 2-3 clics, tu reçois dans 2 heures. Il veut que ce soit accessible. Mais in the sutura. That's what they like. Non, mais
Je comprends pas le côté où tu dois le cacher, en fait. Ouais, c'est peur du jugement, on va dire. Ouais, on a une société quand même qui juge beaucoup. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, du coup, ce qui est un peu dommage, parce que de base, ça, souvent, c'est pas des produits, c'est une expérience. Ça aurait été cool d'avoir la boutique carrément. Oui, créer vraiment et voir l'ambiance, l'expérience. Mais malheureusement, vu comment ça réfléchit, on a un autre business model qui fait qu'on vend surtout en ligne. Ouais. And if you want to try the product, you have to go dans les pharmacies, par exemple, ou bien dans les spas. On aurait aimé, il y a dans le futur. On va avoir cette maison où les gens vont vraiment vivre l'expérience. D'autant plus que maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, des selfies un peu partout, tout ce qui est wellness, well-being, tout ça, ils ont commencé à embrace. Non, je pense que ça va changer. Ça a commencé à changer. Et puis, si c'est un espace qui est vraiment conçu pour eux, comme tu le disais, parce que bon, les femmes, nous, nos espaces, on voit que c'est conçu pour nous. Oui. Et il y a tout ce qu'il faut pour que ça nous attire, pour qu'on s'y sente bien. Donc, si c'est fait en ayant l'homme en tête, je pense qu'ils vont commencer à y aller. Ils vont commencer. Ils ont déjà commencé, hein. Franchement, ils ont... Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, si tu fais attention à ça, Souman, on a commencé par les lignes de douche et de senteur. Parce que tu ne peux pas changer le comportement ou la mentalité overnight. Tu ne peux pas te lever et leur proposer des produits de beauté, just like that, tu vois. Donc, on a commencé par tout ce qui est douche, c'est basique. Ouais, produits basiques. Sentir bon, c'est basique. C'est pas une question de gender. Donc, absolument. c'est le meilleur moyen de les approcher pour qu'ils découvrent la marque, qu'ils se voient à travers la marque. D'où le fièrement fabriqué au Sénégal, d'où le packaging qui était vraiment travaillé pour faire J'aime beaucoup. J'aime le côté minimaliste. C'est pas chargé. J'aime pas quand c'est trop... C'est les hommes en général. Les hommes aiment quand c'est minimaliste, quand c'est handy, facile à utiliser. Pas trop d'informations. Même sur les compositions, il y a ce qu'on appelle la liste INSEE en cosmétique, mais on a vraiment voulu mettre les vrais noms. Comme ça, ils savent ce qu'ils mettent sur leur Ils savent ce qu'ils utilisent. Parce que tu peux lire une liste d'ingrédients et si tu as les noms scientifiques dessus, ils vont pas savoir. Même moi, je ne comprends pas la plupart du temps. Donc, c'était vraiment pensé pour les hommes. Absolument. Make it simple. Parce que vous n'êtes pas des êtres très, très compliqués. Et même pour la beauté, vous voyez, c'est des grandes contenants. C'est du 500 ml, du 150 ml, parce que pour ne pas avoir à acheter tout le temps. À aller tout le temps restocker. Ils sont assez lazy. Ils ne vont pas se lever pour restock tout le temps. Ils préfèrent acheter une bonne fois, avoir une grande quantité sur une longue période. Et utiliser ça longtemps. Donc, non, mais it makes sense. Donc, toi, tu travailles avec des ingrédients locaux comme le baobab, l'hibiscus ou le bissap. Comment tu passes de matières premières connues à des produits qui sont crédibles et constants? Alors ça, c'est plus le travail de la formulation. Donc, tu travailles avec des chimistes. Parce que moi, de base, comme j'ai dit, je suis diplômé en communication marketing et project management. Donc, c'est plus ma passion. Naturellement, syndrome de l'imposteur, je suis resté 1, 2, 3 années à dig deep dans le domaine. Quand ils travaillent les formulatrices, formulateurs, je suis là avec eux pour comprendre. Pour donner ton input. Donner mon input parce que quoi qu'on dise, je sais ce que tu vas à la fin, le produit final. La texture, la senteur, je vais valider. Exactement. Et à force de parler avec eux, j'ai compris beaucoup de choses. Mais en gros, on travaille avec les GIE de femmes rurales pour rester dans l'économie circulaire quand même. Elles fournissent le bouilli, elles fournissent le baobab, le bissap, tous les ingrédients locaux que nous, on va transformer en produits. On reste quand même dans le naturel. On transforme en produits finis, adaptés au pays à climat chaud. D'accord. C'était ça surtout l'innovation, c'est que c'est vraiment réfléchi, pensé et formulé pour le pays où il fait chaud. C'est l'Afrique, le Moyen-Orient. Exactement. Parce qu'après, tu dois faire les tests de stabilité. Il faut que ce soit adapté. Physico-chimique, tout ça, Tout à fait. C'est quelque chose. Donc, vraiment faire des produits aux normes occidentales parce qu'on n'a pas... Souvent, dans mes discussions, on a des marques, mais c'est souvent fait de manière artisanale, n'est-ce pas? Donc, on dépense beaucoup dans la beauté. Donc, on mérite d'avoir des produits qui sont faits aux normes et on n'a pas besoin d'aller acheter des marques qui viennent d'ailleurs quand on a les nôtres. C'est bien bon de dire aux gens acheter local. Mais il faut leur donner aussi... Exactement. Ouais, c'est tout à fait. Le travail sérieux qu'il faut derrière, en fait. Tout à fait. Je pense que tout ça, c'est dans le mindset. C'est qu'en commençant, il faut se dire... je dis toujours, j'ai créé ça, Souman,
avec un mindset, un objectif international. And then I break it down. Tu te dis, je sais que dans 10 ans, je vais être là. Tu fais ton petit Donc, chemin. voilà. Dès maintenant, je travaille comme si je suis déjà là-bas. Absolument. Comme ça, quand ça va venir, ce sera beaucoup plus facile. Donc, il y a un plan qui est beaucoup plus gros que là où on est aujourd'hui. On a pensé international et puis on a breakdown. On sait que étape par étape, il faut de la patience. Moi, je dis toujours, le plus grand problème actuellement dans le business et dans tout, on aime l'instantané. On veut le buzz right now. Oui, avec les réseaux sociaux et les nouvelles... On ne prend pas le temps de build something that would last, you know. Je dis souvent aux gens, j'ai créé Sassoman, oui. J'ai fait tout pour développer Sassoman. Mais ce n'est pas moi qui vais vraiment manger les fruits. J'espère que ce seront mes enfants, voilà. Ou bien whoever, des associés ou bien des investisseurs qui seront là plus tard pour voir le vrai boom de Sassoman. Parce qu'on ne crée pas un truc qui passe. On va créer un truc that lasts for like qui centuries. reste pour des générations, ouais. Donc oui, on va vivre de ça, on va se sentir bien et tout, mais l'explosion vraie, je pense que it's not for now. On ne sait jamais. 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 Ça peut être beaucoup plus rapide que tu ne le penses. On l'espère. On l'espère. Parce que l'industrie, quand même, ça bouge. Il y a un gros potentiel, surtout en Afrique. Je pense que les gens minimisent l'impact que le client africain a, le pouvoir d'achat. L'African Beauty est en pleine expansion. Ouais, ils commencent à se réveiller quand même, les marques, les grosses marques. J'ai vu que L'Oréal, je ne sais plus quelle autre marque, ils vont tout ça au Ghana, ce mois de décembre pour Dirty December, parce qu'ils ont vu que la marque Topicals, je ne sais pas si tu connais, Topicals, a fait ça l'année dernière. Ils étaient les premiers, ils ont vu, donc les Africains achètent, et puis il y a un L'Oréal même qui a racheté je pense, une entreprise sud-africaine il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Yeah, they are doing it, they are coming. Même à Dakar, le mois dernier, L'Oréal a fait L'Oréal Men pour les hommes. Ah ouais? C'est même plus pour les femmes. L'Oréal Homme a fait un événement en novembre, c'est pour vous dire. Au Sénégal? À Dakar, oui. Ah ok, non, j'ai remarqué et puis j'ai remarqué quand ils ont invité La Roche-Posay, qui appartient à L'Oréal, quand ils ont invité des influenceurs africains, il y avait une Sénégalaise, là, l'actrice, je pense qu'elle s'appelle Maguette. Rita Ora. J'ai dit, ouais, effectivement, ouais. Maintenant, ils commencent à inviter les créateurs de contenu africains. Ils font même des événements en Afrique maintenant. Ah ben ça, il était temps parce que... C'est pour vous dire que l'African Beauty est vraiment en train de se réveiller. Par contre, c'est bien que ça se réveille. Mais il ne faut pas que ça tombe dans les mains de non-africains. Exactement, ouais. Il faut qu'on en profite aussi. Il ne faut pas que ce soit les grands... Bon, les L'Oréal, c'est des gros consortiums qui ont leurs mains partout. Mais bon, ça quand même... c'est encourageant pour les gens qui veulent créer des entreprises de beauté, de savoir ça veut dire que le marché est là. Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai potentiel. Ces grandes marques, comme tu le dis, ne se déplacent pas pour rien. Pour rien, non, ils ont fait leurs études, ils savent. Exactement. Ils savent ce qui vient, ils savent ce qui vient. Alors, pourquoi tu as choisi, je pense savoir, comme tu m'as dit tout à l'heure, que tu cherches toujours l'adrénaline, mais bon, je te laisse me dire pourquoi tu as choisi la beauté masculine alors que le marché est encore peu structuré. Pourquoi pas avoir choisi quelque chose qui est plus, établi déjà? Comme tu l'as dit, j'aime l'adrénaline. J'aime le challenge. Donc, pour 2 raisons. Déjà, myself. J'ai toujours aimé les soins. J'ai toujours aimé le confort, le wellness and thing. Mais jamais je n'ai trouvé ce qui m'allait vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, si on prend l'exemple des gels douche Sassoman, j'ai jamais été à l'aise carrément avec l'utilisation des gels de douche. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait un layer that remained on my skin. Ouais. Yeah. Que après la douche, il y a un truc qui restait sur ma peau, tu vois. Et en regardant beaucoup d'émissions, discutant avec des experts, j'ai compris que c'est parce que c'est formulé pour les pays tempérés. Et que ce layer-là qui est sur la skin, sur la peau, c'est pour protéger du froid, tu vois. Et je me suis dit, OK, so it's not for us. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre gel douche déjà avec les produits locaux. Parce que pour moi, Dieu sait toujours ce qu'il fait. S'il fait pousser le baobab, le bissap en Afrique, c'est qu'en Afrique qu'on a besoin. Absolument. That's my mentality. So I was like, on va utiliser les matières premières locales, mais surtout, on va enlever cette couche-là qui reste sur la peau. On va voir ce que ça va donner. And I love the result. I was like, this is it. Si c'est bon pour l'homme, c'est bon pour nous aussi. Et puis les bouteilles sont jolies à voir dans la salle de bain, tu vois. C'est beau quand tu mets ça dans ta salle de bain.
Et par exemple, pour les body spray, la grande surprise, c'est que à la base, c'est pour les hommes. Mais on a vu que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes pour les femmes. Mais les Venant senteurs, des femmes. elles sont plutôt unisexes ou elles sont pas trop? Parce qu'il y a des senteurs qui sont très masculines, qu'une femme n'aimerait pas trop. En tout cas, une femme qui aime les senteurs féminines. Mais bon, après, tu as des senteurs aussi qui sont unisexes. Est-ce que tu es allé pour des senteurs plutôt unisexes? Alors, c'est pour ça qu'on a different range. Par exemple, la gamme Alpha, elle est très masculine. Elle est very fresh, d'où le nom Alpha, le mâle alpha, plus ou moins. Alpha? Enfin, le nom a deux significations. Le alpha, c'est le mâle alpha, mais aussi alpha, c'est un nom très Afrique de l'Ouest. Que ce soit au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, chacun pense que alpha, c'est un nom de son pays, donc ça reste très panafricain. À côté, c'est aussi le mâle alpha, d'où l'orthographe A-L-F-A. F-A. Tu vois. OK. Il y a la gamme boisée, c'est le Moubarak, qui fait oud. Donc le oud, ça peut être unisexe. Ouais. Mais surtout sur la dernière gamme énergie, qui est très gourmande, assez chocolatée. Alors, c'est quoi les notes principales? Les notes pour énergie. Non, la dernière que tu disais, elle est gourmande. Énergie, justement, c'est du chocolat. C'est chocolat orange. Donc, ça fait assez couple. C'est fait exprès pour que l'utilisation soit assez mixte. OK. Donc, les senteurs sont pour les hommes, mais assez women-friendly, tout. Parce que les femmes, quand elles aiment, elles aiment. Elles ne gèrent pas si c'est pour une femme. Dès qu'elles aiment, elles aiment. Et puis, tu vois beaucoup plus de... Enfin, j'ai remarqué beaucoup plus dans le secteur des senteurs, des scents qui sont quand même unisexes. Oui. Comme ça, les deux peuvent Parce que l'utiliser. comme on est dans un pays à climat chaud, il fait constamment chaud. Il ne faut pas que ce soit trop heavy. Ouais, c'est sûr. Donc, dès que c'est supportable, les femmes, elles vont prendre aussi, quoi. C'est sûr. On est habitué à avoir ce retour. Finalement, je l'ai acheté, mais ma femme, elle l'a récupéré. Ou bien je partage avec ma femme. Ah ouais? Oui, dans nos DM, ça revient souvent. Elle a acheté pour moi, mais finalement, on partage. Je l'ai acheté moi-même, mais finalement, elle me chite mes produits. Je dis, c'est le retour du bâton. Ouais, exactement. Exactement. Alors, je sais que tu travailles avec des fabricants locaux et que tu as une vision beaucoup plus grande pour la marque. Est-ce que tu penses que là où tu vas amener Sassoumane dans le futur, que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la fabrication locale va te permettre d'arriver là-bas ou est-ce que tu envisages de regarder des solutions ailleurs? Alors, c'est une question très pertinente qui rentre carrément dans le plan de développement de Sassoumane. OK. Naturellement, pour le moment, c'est le marché surtout sénégalais, même si on vend quand même dans la diaspora, surtout en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais il y a naturellement un plan d'expansion qui va devoir voir beaucoup plus grand, Inch'Allah. Ouais. We are working on it. On est dessus. We cannot talk about it right now. OK. Il n'y a pas de problème. As much as I love you, but yeah. Il n'y a pas de problème. Non, mais je comprends. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on... Parce que je sais qu'il y a des pays... Bon, l'Afrique du Sud, bien sûr, ils sont beaucoup plus développés que nous. Eux, ils ont des manufactures. Mais ce serait intéressant d'avoir des options localement qui vont... Justement, on est sur ça. We are working on it. Qui vont permettre aux founders qui ne peuvent pas aller en France, en Corée ou ailleurs, pouvoir fabriquer localement. Donc, c'est vraiment le but. Le but, c'est ça, de travailler sur ça. Parce que, comme tu l'as dit, hein, surtout nos packaging, nos sacs que nous faisons nous-mêmes, nos bouteilles, partout c'est écrit « fièrement fabriqué au Sénégal ». Donc, pour le moment, jusque-là, sur la chaîne de valeur, tout ce qu'on peut faire localement, on le fait localement nous-mêmes. Mais il y a un point qu'on est obligé d'internationaliser et c'est dommage. On est en train de travailler dessus pour le faire localement. Garder ça local. Exactement. Que ce soit de 100% made in Senegal, from top to bottom, like packaging-wise, everything. But we are on it, actually. Il faut prier pour nous. Non, mais ça va arriver, Inch'Allah. Pour toi, quels ont été les plus gros obstacles? Coût, le volume minimum, parce que bon, je sais qu'à l'international, tu as les MOQ, les minimum order quantity, souvent c'est 10 000. Ouais. Hein? Si tu as de la chance, le manufacturer va te donner 5 000. Les normes, pour toi, c'était les plus gros obstacles, c'était quoi? Alors, déjà, oui, il y a ces problèmes de manufacturer, de MOQ, qu'il faut prendre au minimum 10 000 pour, quand tu as un business qui vient de naître, que tu n'as pas besoin forcément de 10 000. Tu ne sais pas si tu vas vendre les 10 000 en combien de temps tu vas vendre les 10 000. Quel que soit ton produit et la qualité. Donc, c'était un setback. Le setback, il est aussi financier. Parce qu'on est en Afrique, on est au Sénégal. Ça fonctionne beaucoup en tendance. Et actuellement, les tendances dans tout ce qui est investissement, grant, whatever, il y a des buzzwords.
Il faut parler d'intelligence artificielle. Il faut parler de tech, de logistique. Et nous, on est un peu les cendrillons de l'histoire. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Aujourd'hui, il y a des investisseurs, genre venture capital, qui sont prêts à investir dans la tech, mais pour le secteur de la beauté, c'est quasi inexistant. En fait, non seulement c'est inexistant, mais au début, ils ne t'écoutent même pas. Ça, genre, ils te prennent pas au sérieux. Souvent, exactement, c'est lors d'un panel, des choses comme ça, qu'ils reviennent me dire « Mais ton projet, il est super intéressant. » Mais ils ne connaissent pas aussi le potentiel du marché. Parce que comme je dis, on a l'habitude d'avoir des esprits très fermés. Là, c'est tech, donc c'est tech. Ils viennent te dire directement c'est tech. Ils n'écoutent même pas ce que tu as à dire. Du moment que c'est pas tech, ils sont d'office désintéressés, tu vois. Et après, c'est quand ça explose ou quand c'est vraiment là qu'ils se disent OK, on va se rattraper. Mais tu as déjà avancé. Une fois que, moi je dis toujours, je vais rarement chercher. Parce qu'en termes de négociation, quand tu vas chercher, tu perds un pouvoir de négociation. Tu perds. Donc, quand on vient vers toi, là, tu peux bien négocier. J'ai jamais été du genre à dire, on va lever des fonds. Ça n'a jamais été mon délire. C'est je vends et j'avance. Si on se croise, on discute, chacun prend ce qu'il a à prendre. Est-ce que tu penses que c'est parce que, quand je regarde mon approche, moi, je n'ai pas encore lancé. Ouais. Ça fait 2 ans que je bosse sur ma marque, mes formules sont presque prêtes et tout. Si aujourd'hui, j'avais l'opportunité de prendre funding, je le prendrais. Oui. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es jeune, tu as le temps? Quand on regarde le projet, bon, perso, je suis plus âgée, on va pas le dire. Mais est-ce que tu penses que c'est juste parce que c'est ta nature, tu veux faire les choses à ton rythme? Bon, tu as le temps, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas qui a le temps, qui n'a pas le temps. Ouais. Pourquoi cette approche où tu te dis tu ne veux pas prendre des investisseurs trop tôt? C'est parce que tu ne veux pas donner de, on dit equity, de part, ou c'est quoi l'approche qui fait que tu ne veux pas? Parce que plus de fonds fait que ton budget marketing sera beaucoup plus énorme. Ouais. Et on sait que c'est le marketing qui fait vendre les produits. C'est quoi ton approche? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas prendre d'investisseurs externes en ce moment? Alors, ce n'est pas que je ne veux pas d'investisseurs externes. Si ça vient, écoute, tant mieux. On va juste grandir plus vite. Tu vas pas le chercher. Effectivement. Mais je suis plus focus à construire la marque et à vendre, à servir ma clientèle actuelle et à gagner plus de clients qu'à chercher des investisseurs. C'est vrai. On ne peut pas courir plusieurs lièvres en même temps. Tu perds un. Absolument. Donc, tant que la marque, elle peut rouler seule, on va rouler seule. Si un investisseur vient me voir, il y a 2 points qui sont essentiels chez moi. C'est la passion. Bon, ça, c'est pas forcément mais au moins qu'ils comprennent l'industrie. Qu'ils comprennent l'industrie et qu'ils m'apportent quelque chose. Peut-être que si on a la compréhension de l'industrie, lui, il peut juste apporter les finances. Qui va s'assurer que les finances se passent bien. Ça, mais un second point très important, pas seulement pour la cosmétique, mais pour l'entrepreneuriat en général. Pour moi, c'est le respect. Absolument. Le respect de ton domaine. Le respect de ce que tu fais. Tu vas trouver des gens qui sont passionnés par le monde du bien-être, de la cosmétique, mais ils n'ont pas assez de respect. Et respecter un domaine, c'est ne pas se donner cette liberté de faire de n'importe quoi. En fait. Quand tu respectes ton domaine, tu respectes ce que tu fais et tu respectes tes clients, tu t'assures de faire les choses normalement. Tu ne seras pas dans le rush. Donc oui, beaucoup disent, ouais, il faut avoir la passion, mais une passion sans respect va faire du mal. C'est comme aimer une personne sans la respecter, tu vas mal aimer et tu vas détruire la personne. Donc, il faut aimer et respecter ton domaine. Faire les choses comme il faut. Je pense que c'est un luxe aussi de ne pas avoir à prendre d'investissement extérieur parce que tu es plus en contrôle. Quand je vois, par exemple, des sociétés qui par exemple, il y a une marque qui s'appelle Amicole, je ne sais pas si ça... J'adore. Même Diarra. Diarra. Qui avait des investisseurs. Elle a parlé sur un podcast du poids, en fait, que les VC, ils ont, parce qu'ils te pressent pour te demander, OK, on a besoin des profits là, on t'a donné, je sais pas, je dis n'importe quoi, on t'a donné 5 millions, on t'a donné 3 millions, il faut qu'on voit les dollars. Profits. Voilà, de dollars, non, pas CFA. Pas CFA, ça t'amène pas loin. Ouais. Donc, c'est aussi un stress énorme parce que tu te dis qu'il faut qu'ils voient du profit. Alors, donc, c'est pas plus mal de... c'est pas forcément un luxe. C'est un risque à prendre quand même. C'est un risque. C'est ce besoin, comme je dis, de ne pas chercher le buzz instantané. De savoir que tu es en train de construire et que la construction a un chemin. Ça prend du temps, c'est challengeant, c'est fatigant, c'est épuisant,
T'as vu mes yeux là, je suis éclaté. Non, ça va, tu glow, hein? C'est ça, Suzanne. C'est les produits, on va dire. Mais oui, c'est un risque. Comme je dis encore une fois, je ne dis pas non à un investisseur, mais c'est pas n'importe quoi. Il faut que ce soit le bon investisseur pour toi et pour ça, Suzanne. C'est pas ma priorité de lever des fonds. Comme pour les placements en pharmacie, c'était pas ma priorité. Jusqu'on est tombé sur des partenaires. Est-ce que je peux nommer par exemple la pharmacie Guigon? Neferkeda, voilà. Les gens ne connaissent pas trop le nom là. Ils sont en train d'apprendre à le connaître parce qu'ils ont fait la séparation entre parapharmacie et pharmacie il n'y a pas longtemps. Quand on s'est posé, on a adoré nos visions. On a parlé de chiffres en dernier. On a aimé nos deux visions, nos deux modes de fonctionnement. Il faut que vos cultures matchent, quoi, en fait. Il faut que ça matche. Le positionnement, la vision, il faut que ça matche. C'est comme un mariage. Absolument. Il faut vraiment bien choisir ses partenaires. Il y en a qui m'ont proposé des investissements, mais je savais d'office que ça n'allait pas marcher. Je ne rush jamais que ce soit dans ma vie personnelle que professionnelle, je ne rush jamais. Il faut vraiment que je me sente aligné avec la personne. Parce qu'un compagnonnage, c'est long. Ah oui. Et c'est compliqué. Donc, il faut vraiment avoir un minimum de choses en commun pour pouvoir survivre les tempêtes, tout ça. Alors, on va rester sur Neferkeda, justement. Est-ce que c'est le même système que Sephora, par exemple? Sephora, par exemple, en France ou aux États-Unis, va acheter ton produit Sassuman et ils vont te bouffer ta marge. Ils vont t'acheter à 60%, n'est-ce pas, du prix. Et toi, tu dois financer, tu dois payer pour les marketing, tu dois payer pour être en... je ne sais plus comment ils les appellent, gondole de vente. Tu dois former les employés Sephora pour qu'ils puissent bien vendre ton produit, qu'ils connaissent comment positionner ton produit. Tu peux toucher un peu, si tu peux, sur Neferkeda. En général, quelque chose qui n'est pas bien sûr confidentiel, c'est comment le référencement chez eux, comment une marque peut être référencée chez eux. Alors, c'est pas pour leur jeter des fleurs. Hein. They are really fair dans leur manière de travailler. Comme je l'ai dit, quand je me suis posé avec l'équipe, on a parlé de vision. On a parlé de respect et de passion. On a parlé de business model. On a parlé de growth. Donc, c'était pas un truc de on va vendre tout de suite. Tout de suite, ouais. C'est vraiment un partenariat. Et surtout, ils sont vraiment intéressés par l'African Beauty. Ils sont intéressés par le fait local, le savoir-faire local, la mise en valeur du savoir-faire local. Parce que il y a plusieurs façons de créer une marque sénégalaise, tu vois. Tu peux avoir une marque sénégalaise, elle est bien sénégalaise d'identité, mais c'est fait ailleurs. Tu peux avoir une marque sénégalaise qui est carrément faite ici. Donc, eux, ils sont vraiment dans la promotion du fait local. Made in Sénégal. Et encore une fois, ils sont vraiment très fair dans les partages. C'est pas Sephora qui va te bouffer, non, c'est vraiment pas eux. C'est pas pour le jeter des fleurs. Et ils font vraiment des campagnes de communication pour aider la marque à se aider la marque. Non, c'est pas mal. J'espère qu'ils vont, parce que c'est un seul endroit, n'est-ce pas? Oui, pour le moment, on va dire. J'avais parlé en fait à Loredana, ça. J'avais parlé l'été pour l'avoir sur le podcast, mais j'espère que je l'aurai... She's a gem, actually. Elle aime bien le travail qui est bien fait. Aussi bien le produit, le packaging, mais dans les valeurs. Mais c'est important aussi. Tu ne peux pas faire à peu près avoir des packaging qui ne matchent pas le standing du distributeur. Tout est positionnement. Voilà, c'est très important. Tout est positionnement. Il faut avoir le même positionnement, au-delà d'avoir les mêmes valeurs et les mêmes visions. Absolument. Avoir le même positionnement, c'est très important. Très important, très important. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans la formulation? You have to go back. À quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Là, si je devais le refaire, j'aurais fait ça autrement. Dans la formulation, ou bien dans le business en général? Formulation et aussi le business en général. Alors, dans la formulation, not much, pour dire vrai, parce que ce n'était pas forcément mon travail. Moi, c'était plus avoir le résultat final, être là, m'assurer que la texture soit la bonne, que la senteur soit la bonne et que le résultat qu'on promet au client qui va l'avoir en utilisant nos produits. Donc, machallah, j'étais assez satisfait avec le travail des formulatrices. Dans le business en général, naturellement, il y a beaucoup à apprendre. Donc, c'était d'abord de savoir déléguer. Est-ce que tu es plutôt un control freak? I am somehow a control freak. Tu veux tout... Oui, parce qu'en fait, au fond, je délègue quand j'ai confiance. Mais le problème, c'est de trouver des personnes de confiance. Des personnes qui ont le même
work ethic que toi, qui vont faire les choses comme toi, tu aimes les faire. Par exemple, mon équipe, ils peuvent te le dire, hein, je pense qu'en une année de fonctionnement, j'ai dû diriger 2, 3 ou 4 réunions maximum. Quand je viens en réunion, on fait des réunions hebdomadaires tout le lundi et les vendredis en général. Quand je viens, ça dépend du sujet. Si ça parle de branding, je dis, Salif, tu es le gars branding. Je le fais couvrir et je dis, c'est sa réunion. Du coup, c'est lui qui parle, hein, c'est lui qui dirige. Moi, je suis un spectateur. Je m'assure, quand il sort de la ligne directrice de Sassman, qu'il revienne sur la ligne, c'est tout. Mais c'est lui qui dirige. Quand on parle de production ou bien d'opérationnel, il y a une autre personne qui dirige ça, c'est sa réunion. Hein. Moi, je suis juste en mode, j'écoute. Quand ça dérape, je remets sur les lignes. Et à la fin, moi, c'est le compte rendu. Je m'assure de faire le truc final pour qu'on reste sur la ligne directrice. Donc, tu délègues. Je délègue. Mais c'est pas facile. Parce qu'il faut toujours, encore une fois, tu sais, quand les gens aiment, quand les travailleurs s'approprient la marque, ils vont faire les choses avec beaucoup d'amour, mais parfois ils peuvent dépasser, sortir de ta ligne directrice, de la ligne éditoriale de la marque, éditoriale entre guillemets. Donc, ce sera toujours à toi de les faire revenir. De les ramener. Et on va pas se mentir, les ressources humaines au Sénégal, c'est pas facile du tout. Il faut être constamment là. On n'aime pas faire le micromanagement, but at some point, you have to. Si tu ne micromanages pas... Tu vas te retrouver avec des crises d'hystérie. Littéralement, crise d'hystérie. Donc, parfois, il faut micromanager jusqu'à trouver les bonnes personnes. Jusqu'à ce que tu aies les personnes. Et dès que tu as les bonnes personnes, mais c'est un paradis. Tu peux te coucher et dormir sur tes deux oreilles. Quelle a été la première embauche de Sassouman? Alors, quand tu as pu embaucher quelqu'un? Alors, il faut se dire que j'ai posé les bases de Sassouman tout seul. Que ce soit j'ai pas pris le CRM. Tout ça, non. J'étais là sur Excel. J'ai créé mes fichiers old school. J'ai créé mes fichiers de contrôle moi-même, de gestion et de suivi. Tous les tableaux de bord, tout ça, j'ai fait ça moi-même sur Excel. Et ce qui a fait qu'au moment de déléguer, je peux déléguer, mais quand je reviens, Kodou me rend son travail. Dès que je regarde, je lui dis, OK, il y a un problème quelque part. C'est moi qui ai créé ce fichier. S'il y a ce résultat-là, il y a problème. Il y a un problème. Don't make me look at it. Like, fais ton travail correctement. Parce que quand je vais me poser, je vais te dire qu'il y a un problème. Si je regarde, je vais trouver les problèmes. Tu as un peu Newton Dad quelque part. Donc, just do it again. Parce que quand je vais me poser, je vais savoir. Donc, ça m'a permis de pouvoir me détacher de certaines choses. De comment on travaille naturellement, c'est que eux, ils sont là. Là, on est en décembre. Ils sont là en décembre. Moi, je suis déjà à juin 2026. Donc, s'ils doivent me faire revenir en décembre 2025, c'est compliqué pour moi. Just do your job. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Après avoir mis en place tout ça, je pouvais me permettre d'embaucher. Mais au début, et jusque-là d'ailleurs, parfois je fais mes livraisons moi-même. J'adore être en contact avec. Et puis c'est aussi tu seras avec les clients, tu builds ta communauté. J'adore ça. Quand même, j'adore les marches. Je suis pas du genre à dire la commerciale va faire le marché. Non, je vais faire les marchés moi-même. Dans la semaine ou dans le mois, 2, 3 fois, je vais faire les livraisons moi-même pour discuter avec le client. Et il se sent respecté, apprécié surtout. Quand toi, tu poses tout pour aller les rencontrer, pour poser des questions, pour faire les livraisons toi-même, discuter. Ça fait qu'ils s'approprient davantage de la marque. La marque, tout à fait. Donc, premier employé, c'était quoi? Commercial, marketing? C'était un duo. C'était brand management et operational. Parce que pour moi, c'est deux choses. Moi, j'étais là pour la stratégie. Je le suis toujours. La notoriété de la marque, c'est très important. J'ai fait le positionnement, mais j'ai pris cette personne, Salif Keita. C'est un frère en plus depuis. On s'est connus dans le domaine professionnel, mais après, ça a créé une relation de confiance qui fait que c'est quand ils ont commencé, lui et Babacar, que j'ai pu voyager pour la première fois. Parce que je pouvais partir et me dire, je sais qu'ils vont gérer la maison. Confiance. Oui. Donc lui, il gérait tout ce qui était brand management, l'image de la marque. Et l'autre, il était là pour tout ce qui est opérationnel. Donc, je sais que quelqu'un va s'assurer que toutes les opérations soient faites et respectées, les procédures, les process internes et externes, et que l'autre va gérer l'image. Je peux me permettre d'aller gérer la stratégie, d'aller gérer autre chose, et de lui dire que I'm fine. I'm fine, que si tu as laissé des personnes. Donc, c'est les deux, ouais. Et quand on parle de confiance, j'aime bien raconter cette histoire. C'est confiance au point où, pour le lancement de l'eau de toilette Sassou, j'avais tout fait. J'avais écrit le scénario de la pub et tout ça. Dépensé beaucoup d'argent dessus. Ils ont vu le scénario, ils n'ont rien dit.
Le jour J, on est venu avec l'équipe, Arfan, Bayo, la grande équipe, toute l'équipe pour le tournage. Je pense que c'est à 10 minutes du commencement du tournage, Salif m'a fait, d'ailleurs, on a changé le scénario. Ah, non pas aimé ton scénario. Sur le coup, il y avait un petit... I was like frozen, like how? Mais du coup, j'ai regardé, j'ai dit, en fait, je leur fais confiance. Si j'ai pris ces deux-là, c'est parce que je leur fais confiance. Et j'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci. Faites les scénarios que vous voulez, mais à une condition. Vous avez intérêt à ce que ça marche. C'est un énorme risque qu'on prend. Vous avez intérêt à ce que ça marche parce qu'on a dépensé beaucoup dessus. Beaucoup d'argent. Et ça a marché, machallah. Parce que c'est des gens qui s'y connaissent dans ce qu'ils font. Ouais. Et c'est ça aussi, savoir faire. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais faire confiance aux personnes que tu embauches. Tu as pris des personnes parce qu'elles sont compétentes dans leur domaine. Il faut savoir les écouter parfois. Il faut savoir les écouter. Bon, ça fait partie du leadership aussi. C'est ça. Faire confiance. Qui se sentent valorisés. Tu ne prends pas une personne pour lui dire quoi faire tous les jours. Je pense que Steve Jobs qui avait dit ça. Ça ne sert à rien que tu payes la personne. Tu vas prendre des juniors dans ce cas, quoi. Exactement. Des stagiaires. Tu ne prends pas les confirmés pour leur dire quoi faire. Il n'y a pas de sens. Absolument, absolument. Alors, on le dit peu, mais le marketing ne coûte souvent plus cher que le produit. Où vont aujourd'hui tes plus gros investissements? Qu'est-ce qui te coûte le plus cher quand tu regardes, tu dis, c'est là où va tout mon argent? Effectivement, le marketing, c'est le plus cher. Le plus cher. Plus cher que le produit. Pas forcément chez Sassoman, par contre. Parce qu'on a un style de marketing, comme on dit, we are babies, actually. On a 2 ans. Oui, 2 ans, quand même, c'est une marque très jeune. Très jeune. Très jeune. Un bébé. Littéralement un bébé, quoi. Donc, du coup, on dépense en marketing, mais very low budget, actually. On est en train de construire une notoriété, mais vraiment organique. C'est pas, on va dépenser. C'est la meilleure. Voilà. C'est pas genre, on va dépenser beaucoup d'argent pour que les gens voient la marque. Non, c'est vraiment, et j'adore ça, les retours que je reçois. C'est, par exemple, quand je vais à un événement ou bien un workshop, que je plug mon ordinateur, qu'il y a le big screen, ils voient le logo Sassoman derrière. Hey, j'adore cette marque. Il y en a qui te font, je vois souvent la marque que j'adore, mais j'ai peur de demander les prix parce que ça a l'air tellement premium. Ça a l'air tellement premium l'image. Et je dis, Salif, t'as jobé. Oui, tu as bien bossé parce qu'en fait, on s'attend au pot avec l'étiquette qui n'est même pas droite. Souvent, il n'y a pas une continuité, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu as fait ton boulot pour le packaging. Ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot. Oui, l'équipe, tout le monde. Ils ont fait un boulot magnifique, franchement. Oui, parce que, comme je dis, on n'a pas encore dépensé heavily en marketing. C'est une croissance vraiment organique. On ne dépense pas en influence. D'ailleurs, je tiens encore une fois, je dis toujours, à remercier les influenceurs sénégalais. Sassoman n'a jamais dépensé en influence. Ah ouais. Never ever. Gratuit. Never ever. They just love it. En fait, ils sont tellement patriotes. Ils sont très donc, amoureux du pays. Organiquement, ils créent du contenu parce qu'ils aiment Sassoman et ils sont fiers que ce soit une marque sénégalaise. Il y en a qui ont acheté. On leur a livré. Ils ont publié. On a reposté. That's it. Il n'y a même pas eu de discussion derrière. Donc, ça parle c'est un... Comment on dit? Testament? En fait, c'est un sentiment d'appartenance. Ouais, ça montre que ton produit, quand même, fonctionne. Parce que moi, je parle de skincare sur mes comptes, mais je parle de produits que j'aime. Donc, ça prouve vraiment que ton produit fonctionne et ils sont satisfaits. Et donc, facilement, ils vont en parler parce que c'est un produit qu'ils aiment, qu'ils utilisent tous les jours. Ouais, je pense qu'au-delà de aimer utiliser, c'est un produit dans lequel ils se retrouvent. Encore une fois, c'est matière première locale, c'est fabriqué au Sénégal. Bon, on se la pète pas, mais c'est de la qualité quand même. Non, mais il faut le dire. C'est bien emballé. Faut le dire. Le travail, en fait, il est fait au Sénégal, il est respectable et respecté. Donc, quand tu es sénégalais pur, tu es fier. Tu vois, voilà, ce travail qui est fait localement, sans aucune emprise externe, fait par des jeunes, la moyenne d'âge, c'est même pas 30 ans. Tu dis, yeah, this is something I want to... Yeah, je me retrouve dans ça. Et du coup, les influenceurs, encore une fois, je répète, on n'a jamais payé un influenceur. Ils ont toujours... C'est une grosse chance. Ils ont toujours pris, comme j'ai dit, il y en a qui ont écrit, qui ont dit, je veux aider. Il y en a qui ont vu, qui ont repost par gentillesse. Il y en a qui ont acheté, qui ont repost. Et donc, ça fait énormément plaisir. Je ne remercierai jamais assez les influenceurs sénégalais, franchement, pour l'appropriation qu'ils ont faite de notre marque. Absolument, ça, c'est de la chance. Alors, est-ce que tu mesures, parce que tu arrives à
track ce qui a drive certaines ventes. Est-ce que tu arrives à mesurer ton retour sur investissement, sur le côté marketing? Est-ce que tu arrives aussi, quand tu regardes, qu'est-ce qui amène le plus de clients chez Sassoman? Alors oui, naturellement, on est obligé. Heureusement, comme je dis, on a eu à structurer la marque avant de l'avoir lancée. On l'a fait personnellement par pur souci de... On a fait la formation en business management, quoi. Du coup, on sait qu'il faut structurer les choses. Mais au-delà de ça, on a pris part à des trainings, des cohortes dans certains incubateurs, de l'accompagnement plus ou moins de certaines structures comme KPMG, par exemple. Ah ouais. You cannot fail after that. You don't have the right to fail. Ah ouais. Donc, du coup, ça a été posé assez tôt pour track tout ça. Track les retours en investissement. Encore une fois, Orange Corner, Teranga Tech, tout ça, ça t'apprend à track. Là, tu poses vraiment un business avec tout ce qu'il faut pour les KPIs, les indicateurs de performance et tout ça. Donc oui, on arrive à le voir. On va dire que il y a les périodes de vente intenses, comme la décembre, naturellement, la Saint-Valentin, tout ça, c'est des périodes qui vendent beaucoup. Mais je pense que nos chiffres sont assez constants actuellement. Même quand il y a des changements durant les périodes, c'est une petite hausse. Mais les ventes sont assez constantes. Et pour toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Le digital, le terrain, ou c'est le bouche à oreille? Genre, Pape a utilisé ça souvent, il a dit, j'ai trouvé cette marque. C'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Pour nous, c'est le bouche à oreille parce que on est digital, mais we're not that digital, tu vois. Par exemple, tu vas nous trouver sur Instagram. On n'est pas encore sur les autres réseaux. Par exemple, TikTok, c'est le réseau de vente, tu vois. En tout cas, pourtant, on n'est pas encore dessus. Ouais. Je pense que si tu comptes, je suis sûre que tu es quelqu'un qui planifie. Yeah, sure. Mais quand ça va arriver sur TikTok, je pense que ça va faire un bon... Oui, c'est une remarque qu'on reçoit souvent. On est dessus, mais c'est une marque premium. Le positionnement, il est premium. Donc, quoi que tu puisses faire, il faut bien le faire. Ouais. Tu ne te lèves pas pour brancher ton téléphone, aller sur TikTok, dire de n'importe quoi juste pour vendre. Les marques premium sont sur TikTok aussi. Hein. Oui, mais justement ce que je dis. On y va, mais avec une vraie stratégie et un vrai travail derrière. C'est pas se lever, poser un téléphone et dire voici mon produit. Tu vois. Ouais, c'est y aller avec la démarche premium et que quand ils vont voir les produits, même sur TikTok, ils vont savoir que c'est quand même une marque premium. Ouais, absolument. We definitely going there. Channel is there. Everybody is there. Tout le monde. En tout cas, TikTok US, ils font les ventes. C'est énorme. Oui, non, on y va. Même nos partenaires, Neferkada, tout ça, ils sont dessus. Ils sont dessus. Mais il faut y aller avec une stratégie, encore une fois. Pas juste ouvrir une page TikTok parce que tu veux vendre. Ouais, non, absolument. Mais rester sur cette ligne de Et puis, il n'y a pas TikTok Shop en Afrique. Tu vois, non, TikTok Shop, il n'y a pas. Y a pas. Alors, pour en revenir à Neferkeda, tu as animé une masterclass avec eux. C'était sur les soins masculins? C'était sur masculine beauty en général. En général. Sur la confiance en soi. Et l'importance des soins sur la confiance en soi. De l'image en général. Ce n'est pas les soins, mais c'était l'image en général. D'où la raison pour laquelle on a invité l'autre marque, comme exclusif, qui font des produits pour la barbe. C'était pour gérer l'image de l'homme en général. De l'homme en général. Oui, et c'est une série de masterclass. On a naturellement commencé avec Neferkada, qui est notre partenaire, mais on va l'étendre. À d'autres distributeurs. D'autres structures avec un thème. Ça va être seasonal, selon les saisons, un nouveau thème, et voilà, on va développer. C'est une excellente idée, parce que ça va aider à... Loosen up. Voilà. Qu'ils n'aient plus peur d'aller au magasin pour acheter leurs produits. C'est une excellente idée. Et de voir qu'il y a toute une communauté derrière, en fait. On a cette mission d'éducation. Quand je dis éducation, c'est instruire les gens. Instruire les gens sur le A-Beauty. Mais ça commence à... Et les habitudes de consommation, les changer. Ouais. Tout ça, c'est à nous, c'est notre travail en même temps. Ça vient, même j'ai vu des articles dans Vogue Beauty, l'autre c'était Business of Beauty, où ils commencent plus à parler de A-Beauty. They do. A-Beauty brands. Donc ça vient. C'est slow parce que nous, comme d'habitude, on nous prend comme... voilà. Les derniers de la classe. Quoi. Voilà. Mais, et pourtant, on dépense tellement d'argent dans la beauté, en tout cas les femmes. Surtout les femmes, entre les wigs, les lashes, mais ça va changer. Donc, le secteur commence vraiment à prendre notice. Je ne sais pas comment dire ça. Alors, on va parler un peu de Come Up, Séoul.
Ça m'a fait rire J'ai vu ta vidéo où je regardais ce que tu pensais du forum, on va dire forum. Ouais. Quand tu arrives à Séoul en pensant participer à une foire et que tu découvres que c'est un concours, Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors déjà, il faut savoir qu'on a été approché par KPC Consortium, c'est un démembrement de l'ambassade de Corée du Sud au Sénégal pour participer au Come-Up. Donc naturellement, je suis allé voir, c'était un gros festival, on dit le plus gros festival en Asie des PME et startups. So that was fine, I was like, that's the mission. C'était ta première fois en Corée? Yeah. Je me suis dit, c'est la Corée du Sud, c'est la terre du skincare, de tout ce qui est cosmétique, c'est K-Beauty is really trending. Ouais. Donc, c'est une belle opportunité d'aller exposer là-bas. Exposer là-bas. Donc, du coup, on est parti, comme j'ai dit, hein, c'était déjà long. Je pense qu'on a quitté le samedi à 8h du matin pour arriver le dimanche à 18h. So, let me tell you, it was something. Yeah, c'est long. Donc, une fois sur place, normal, le concours, c'était le mercredi. On se réveille le lundi, first day training, on s'assoit, on parle de pitch. C'est là que tu apprends que tu dois préparer un pitch. And I was like, what are they talking about? Je vois les autres qui sortent leur pitch, qui présentent, je dis, I didn't know. Les autres qui savaient déjà. Yeah, I was like, I didn't know. Et du coup, j'ai sorti un vieux pitch que j'ai posé. Ils ont dit, ouais, mais il y a des choses à améliorer. Naturellement, c'était pas orienté. Parce que, yeah. Du coup, j'ai dû arriver à l'hôtel. I was working very hard on it. Like, c'était genre, je vais travailler. Et puis, il y a 9 à 10 heures de time difference entre Dakar et Séoul. Et Séoul. Ouais. Dis-toi que c'était la première semaine du mois de décembre. Période commerciale. Il fait froid là-bas. Il fait super froid, on était à moins 10 degrés. Et il ne fallait pas abandonner Dakar. Parce que ça se c'est une équipe de 3 personnes. Ouais. C'est décembre. Il y avait des marchés à faire ici, sur place. On devait lancer un nouveau produit. Donc, tu es en lancement de produit, mais tu es sur un autre continent à 10 heures de décalage. Et tu as un concours qu'il faut préparer en 48 heures. Donc, that was beaucoup de choses sur ton assiette. Oui. Et quand même, on était une délégation de 5 pour le Sénégal. J'ai eu beaucoup de support. Il y avait d'autres entreprises sénégalaises. Il n'y avait pas que toi. Ah, ok. Il y avait Asker, il y avait Yellow, il y avait Seine Poisson, il y avait Nakala, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de support system. Différents secteurs. Je me rappelle, anecdote, 1 heure avant le concours de pitching, j'ai dit, I can't anymore. Parce que j'avais ramené des Doliprane et tout. C'était pendant 3 jours où j'ai dormi 2 heures par nuit. Yeah. Parce qu'il fallait travailler sur le truc en Corée. Et la nuit, dis-toi que quand il est 8 heures en Corée, il est minuit à Dakar. Il fallait rester en connexion avec Dakar. Ouais. Donc, literally, je dormais 2-3 heures maximum par jour. Et je me réveillais, j'étais online avec Salif et tout ça pour gérer. Parce qu'il y avait des marchés. Il y avait les coffrets à sortir en 48 heures sur Dakar pour l'anniversaire de 1 an de Sassuman. I was on it. Donc, à 1 heure du concours, j'ai dit, I'm done. It's not working anymore. Tu peux pas abandonner à 1 heure du concours. Et du coup, il y a Mamadou Amar de Nakala, que je salue au passage. Il est venu me dire, there is no way you're quitting. Non, you are going to do it. Et il m'a dit, I know you're a winner. Tu vas gagner. Donc, just do it. 30 minutes avant le concours, pendant que les gens étaient là à répéter, les autres nationalités, les Sénégalais, tout ça, j'étais en 3 pièces. J'ai enlevé mon boubou. Je vais les poser sur le canapé. Je me suis couché, j'ai dormi jusqu'à ronfler. Genre, c'est 5-10 minutes avant le concours que Aïssatou, une sister de Afker, elle m'a réveillé, elle m'a dit, lève-toi, on commence dans 5 minutes. Je suis allé dans les toilettes, me débarbouiller, je suis venu m'asseoir, comme ça. Donc, comme tu as dit au début, God's will, là, tu vois. Ouais, non. Ce qui doit se passer, doit se passer. Parce que moi, pendant que tout le monde révisait, je dormais, je me suis réveillé, j'ai pris un Doliprane, je suis allé me laver la figure et pourtant... Mais je pense que tu connais ton pitch parce que ta compagnie existait déjà, tu as fait des ventes. Et surtout, comme je dis, j'ai monté tout le business tout seul. Donc du coup, on ne peut pas me surprendre. Ouais, quelle que soit la question, à 4 heures du matin, je vais te répondre. Parce que I did it. Like, de la stratégie à la livraison, j'ai occupé tous les postes. Tu as fait tous les postes. Donc, quelle que soit la question que tu vas poser, je vais répondre. Même comptabilité, tout ça, je l'ai fait moi-même pendant 1 an. J'ai fait Sassuman entièrement pendant 1 an tout seul. Tout seul. Tous les postes. Sans ton 9 to 5. Tu as quitté ton boulot, tu te prends... I left my 9 to 5. Ouais. C'est pour ça que c'était chaud quand même, parce que I left my 9 to 5. It has to work. Il faut que ça marche. It has to work. Ouais. Donc oui, le Come-Up, c'était une expérience... Encore une fois, c'était la terre de la cosmétique. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette victoire, concrètement, pour toi et pour la marque? D'abord, c'est
davantage de confiance en soi. Je me suis dit, c'est les experts du domaine. Parce que c'est quand même la Corée. C'est quand même la Corée du Sud qui a validé ça. Ouais, c'était surtout ça. Et ça nous a permis d'avoir aussi beaucoup plus d'exposition sur le plan national. Sur le plan national. C'est quand même paradoxal, tu vois. Il a fallu que tu ailles en Asie à des milliers de kilomètres pour que mon propre pays me dise la reconnaissance et qu'ils te disent ok, si eux ils valident, nous on valide. On my way back, like in the plane, like on the plane, on my way back, c'est là qu'on a commencé à me contacter pour me dire ouais, non mais c'est un champion national, il faut que tu participes à, tu vois. Et je me rappelle, je l'ai même dit à l'ancienne directrice de la DPME, je lui ai dit c'est quand même triste. Oui. Qu'on soit là. Moi, je dis toujours, je suis un pur produit du Sénégal. Je suis né, j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études et toute ma vie au Sénégal. Quand je sors du Sénégal, c'est pour des vacances. Et après 1 mois, je suis saoulé, je dis, je rentre chez moi. J'adore Dakar, j'y peux rien. Tu vois. Donc, je suis un pur produit du Sénégal. Sassoman est une marque 100% sénégalaise, mais il a fallu que c'est quand même l'ambassade des Pays-Bas, l'ambassade de la France. C'est vrai, c'est que, ouais, quand on regarde. C'est que des internationaux qui nous ont tenu la main, quoi. Donc, c'est un peu dommage, mais on espère qu'ils vont redresser tout ça. Ils sont dessus, là, des PME, j'ai vu ça. Ils font beaucoup actuellement pour les plus de structures sénégalaises. De ressources qui soient et disponibles, c'est sûr. Que ce soit dans la formation, accompagnement, aussi bien structurel que financier. Surtout financier. We do need it. Surtout financier. Definitely. Surtout financier. Alors, aujourd'hui, je sais que tu as parlé un peu de ta vision du futur, mais est-ce que tu peux nous dire, je sais, après international dans le futur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager avec nous? Où est-ce que tu veux emmener Sassoman dans les prochaines années? Alors, on va d'abord parler de 2026. 2026, on le souhaite, en tout cas, on est dessus. Des produits vont sortir. Je dis pas des je dis des produits. Exciting. Yeah. We're working on it. Oh, pardon. It's going to be skin. It's going to be smell, scent. So we're working on that. Et on va faire aussi un major shift. On va faire un major shift dans la proposition de produits. De produits. On est dessus. On est dessus. Et comme tu le sais bien, dans tout ce qui est formulation and all, tu ne peux jamais déterminer le temps que ça va faire. Ouais, ça peut... Pour certains, c'est déjà stabilisé. Juste à travers tout ce qui est marketing et tout ça, on va lancer, Inch'Allah. So pray for us. Mais we have a lot of things coming up. Donc, les fans de Sassoman ont... La communauté. Je préfère dire la communauté. La communauté va gâter l'année prochaine. Alors, plein de nouvelles choses. C'est ce qu'on veut. Les hommes, get ready. Les femmes, qui s'occupent de leurs hommes, tout ça, de leurs papas, de leurs frères. Get ready. Get the wallet ready. Aussi. Alors, est-ce que tu penses à l'exportation, que ce soit dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest ou la France, c'est international? Je pense que, comme je l'ai dit au début, Sassoman a été pensé global first, and then on la break down to Sénégal. Donc, ça a toujours été dans les objectifs d'aller à l'international. Quand je dis aller à l'international, là, on le fait, on vend, mais par des systèmes un peu pas non-official. On souhaite naturellement être carrément à l'international de manière officielle avec les normes, les standards, everything. Mais on va naturellement commencer par la sous-région, surtout la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un gros marché, c'est de gros consommateurs. That's our main target actually. Donc, c'est surtout ça. Et quand tu as fait, comme on dit, un working backwards, ton plan c'était global et tu as work backwards from the plan pour dire, où je commence. Les formulations, je suppose que tu les as formulées pour que ce soit aux normes internationales, pour que quand tu es prêt, quand tu seras prêt, tes produits sont déjà aux normes. Alors, par exemple, en Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, il n'y a pas encore d'homologation officielle des produits cosmétiques. Pour ne pas être surpris, il y a un ami, Hadim Bambasso, que je salue au passage, qui est à l'ARP, l'agence de régulation pharmaceutique, je pense. Alors, au Sénégal? ARP. Donc, il m'a un peu donné des insights sur les régulations, des informations sur l'homologation qui va venir très tôt. Donc, pour ne pas avoir à créer des produits et les changer, on a anticipé dessus. En faisant des produits, on était déjà
dans le respect de ces normes d'homologation de l'UEMOA qui vont arriver. Donc, oui. Si c'est zone UEMOA, pour le moment, oui. We good. Oh non. Après, il va falloir voir les normes CE, Commission européenne, tout ça, pour voir s'il n'y a pas de problème. Par exemple, à un moment, on a voulu participer à une foire en Belgique, mais la Belgique, par exemple, sur les packaging, sur les bouteilles, il faut écrire tous les produits et toute la composition, le mode d'emploi dans 3 différentes langues. Ah, ok. Donc, imagine nos jolis packaging là. Ça allait être chargé. Ouais, trop chargé. Ouais. Donc, peut-être le packaging extérieur dans une boîte. Ouais. C'est une option, mais MOQ, like you said it, like MOQ. Exactly, ouais. Ça, c'est l'argent. C'est au-delà du coût d'achat, c'est le coût de stockage. Parce que si tu veux faire des packaging pour la Belgique seulement et en faire 12 000, il faut vraiment les stocker. Il faut les stocker en Belgique, il faut avoir un partenaire warehouse ou bien un 3PL. Ouais. And that's something that's expensive. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment choisir. Il ne faut pas juste le faire pour le nom. Il faut voir le côté, l'aspect, ce que ça rapporte. Il faut que ça ait un bon retour sur l'investissement. It can be heavy en investissement. Donc, you take your time, you do it when you can. Makes sense. Alors, on va conclure avec un petit moment fun skincare et beauté. Yeah. Donc, I'm ready. Quelques questions plus légères, on va dire, autour de la skincare. Ça a été léger, c'était très léger. J'ai beaucoup aimé. Tu as aimé? Ok. Moi aussi, j'ai bien aimé le partage. Alors, ta routine skincare perso préférée, comme tu es un homme, je suppose que c'est rapide, donc 3 étapes. As an expert, I'm supposed to have something long. Mais non. Bon, après, quand même, il y a le minimum. Il y a la routine quotidienne. Et la routine hebdomadaire. Alors, au quotidien, franchement, je suis vraiment basique. C'est nettoyer. Sérieux, hein? Oui. Ah oui, il faut. C'est du sérieux, la routine quotidienne et la routine hebdomadaire. Ok, vas-y. La routine quotidienne, c'est du basique. C'est nettoyer, hydrater, franchement. Je dis toujours aux gens, crème solaire, SPF, I don't do it. I don't. Non, moi, je skip pas. Moi, qu'il vente, qu'il neige, c'est comme ça qu'on garde la peau jeune. Yeah, j'avoue. Mais personnellement, I do it time to time. Parfois, je prends le temps de le faire quand j'ai envie de le faire. Peut-être tu vas un jour faire un sunscreen Sassoman qui va te forcer à mettre un sunscreen. Justement, comme moi, je ne suis pas du genre à le faire, il fallait que je trouve une solution pour le faire. Soit facile pour que tu fasses ça tous les jours. C'est sur ça qu'on est en train de travailler, justement. Donc, au quotidien, c'est nettoyer mon visage et l'hydrater. Au quotidien. Maintenant, une fois par semaine, bon, il y a le quotidien aussi corps, quoi. Par contre, ma douche, moi, c'est une vraie douche. C'est une vraie douche. Ça part vite, c'est 5 à 10 minutes, c'est pas long. Mais c'est genre le nyampé, naturellement. Yeah, ça exfolie bien. And then, la douche pour sentir bon. J'ai ma douche pour être propre. Et puis ma douche pour sentir avec bon. Les senteurs Sassoman. Ouais. Et moi, je me douche 3 fois par jour. Minimum. C'est le minimum. C'est beaucoup. Mais ta peau, elle c'est beaucoup. Non, moi, j'ai pas le choix. Je suis désolé. Il fait chaud. On a un climat humide. Oui. Pour rien que tu colles. Ouais. Donc, non, à Dakar, c'est vrai qu'il fait chaud. Ah non, à Dakar, je veux dire en Afrique en général. Là, pas maintenant. Là, il fait pas chaud. Là, il fait pas... I still do it 3 times a day. Yeah, non, sometimes 2. Parce que quand même, on va dire, disons, tu as dormi, tu te réveilles le matin. Tu vas doucher. Oui, 2 douches, c'est bon. Même avant de faire ma prière, je me douche. Il faut respecter Dieu, quoi. C'est un minimum. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait wudu. Ouais, wudu is so like basic. Moi, non, avant de faire ma prière du matin, j'ai vraiment besoin de me doucher. Ta facture d'eau doit être bien salée. Si tout le monde chez toi se lave 3 fois par jour. I live alone, so it's okay. Ah, ok, yeah. C'est bon. Ça va. Donc, en gros, ma douche, c'est même plus important que ma skincare. Il y a de l'espoir parce que mon fils, il va me dire pourquoi tu parles de moi. Je le cherche pour qu'il aille se laver. Donc, quand je vois que quand les hommes vieillissent, ils se lavent. Non, ça va. Il y a de l'espoir. Non. Mais après, la routine hebdomadaire, c'est le dimanche. Je prends mon gommage Sassoman, je le fais. Je m'exfolie la peau. Ah, tu as un gommage Sassoman? Oui, il y en a 2. Il y a un au baobab, un autre au cacao. Ça doit être bon, ça, au cacao. Oui, that one is selling. Ouais. C'est constamment en rupture. Faut que je m'achète des produits Sassoman aussi. C'est pas seulement pour les hommes. You will love it. Parce que cacao, ça doit sentir super bon. C'est littéralement du chocolat. Les clients, ils me disent carrément, il faut vraiment se contenir pour ne pas le manger. Ça sent littéralement le Nutella. Ouais, ça donne envie d'essayer. Oui, non, tu vas aimer, je te promets ça.
Donc, exfoliation et tout ça. One time a week. Yeah. OK. Alors, Sassoman, quel est le produit que tu utilises le plus de chez Sassoman? C'est le toilette Sasson. Oui. Ça sent comment? C'est quoi? Comment tu décrirais l'eau de toilette Sassoman? Alors, il faut savoir que les notes de tête sont on va dire, fruitées. C'est du citron, de la pêche. Les notes de cœur, c'est floral. C'est Lily of Valley, c'est de la rose, du muguet. Et les notes de fond, c'est boisé. C'est du bois de santal, le bois de cèdre. Ça va sentir bon, alors. Yeah, bois de santal, bois de cèdre, musc et vanille. Donc, tu vas au fond, en tout et pour tout, le parfum a 11 notes. Wow. De base, c'est une explosion. And then you wait a minute, you smell again. Et il grandit, il grows on you. Ouais, ça a l'air super bon. C'est mon préféré. Ouais. Et donc, du coup, naturellement, comme il y a son gel douche, j'utilise ensemble. Moi, quand j'utilise un gel douche, j'utilise la senteur qui va avec. Parce qu'à la longue, ça devient ton odeur naturelle. Et anecdote aussi, j'adore les anecdotes. Récemment, je suis allé à un événement auquel on m'a invité. Je suis passé, j'ai dit bonjour à certains, j'ai avancé. Le host, il est venu me présenter aux gens et ils ont dit, en fait, quand il est venu, il a dit bonjour, il a avancé. Ouais, on s'est tous arrêtés, on a dit, il sent bon ce gars. Bon. Et ouais, j'étais très sourire. J'ai bien fait mon produit. Ouais, j'ai bien fait mon produit. Il est bon. C'est le meilleur compliment qu'on puisse te donner. C'est le meilleur compliment. Même dans les marchés, en général, quand les clients posent beaucoup de questions, je dis, je préfère ne pas parler. Le produit parle par lui-même. I just spray it on you and I say, you can go. You will come back by yourself. Tu vas revenir. Non, il revient toujours. Ouais, il revient toujours. Super. Alors, quel est le plus grand skincare faux pas que tu vois chez les hommes sénégalais? J'en ai plein. Je sais que tu m'en as donné un, le fait que tu m'as dit que tu ne mets pas de sunscreen. Le plus grand skincare faux pas des hommes, inclus moi, c'est de prendre soin que des parties visibles. Ça, c'est un problème. Maintenant, ça va, moi, ça va. C'est de la paresse, je pense. C'est de dire, je veux pas tout... Pourtant, ça prend pas longtemps. Ça prend pas longtemps. Donc, moi, je suis en train de m'éduquer. 3 minutes, 2 minutes. Je me suis éduqué. Maintenant, je commence à le faire. Mais le plus grand, c'est ça. On pense prendre soin que des parties visibles. On oublie que le reste, tôt ou tard, ça va se voir, tu vois. Je pense. Et aussi, c'est de penser que... d'oublier un truc important, c'est que le skincare en général, c'est pas pour maintenant, c'est pour le futur. Absolument. Moi, je dis toujours, c'est pour bien vieillir. Quoi que tu puisses faire, tu vas vieillir. Mais c'est pour bien vieillir. Ouais. C'est pour avoir 40 ans et avoir l'air d'en avoir 30 parce que ta peau est bien entretenue. Donc, c'est ça. Tout à fait. Alors, dernière question, skincare. Un produit de beauté que tu piquerais sans honte dans la salle de bain d'une femme? Alors, le glycolic acid de Ordinary. Ah bon, tu l'utilises sur ton visage? Oui, yeah, I do. Time to time. Il y a le... Moi, c'est trop fort. Moi, je l'utilise sur mon corps. Ouais, il y en a qui l'utilisent pour leurs aisselles et tout ça. Oui, parce que ça aide aussi, je pense, à contrôler les odeurs. Et puis, souvent, en tout cas pour les peaux noires, les aisselles sont plus foncées. Yeah. Ça aide aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi le... ça s'appelle comment encore? Paula's Choice, le truc gris là. Ah, le BHA toner. Yeah, that's a good one too. Il y a le Anua, ils ont un niacinamide là que Astronubian Beauty m'a dit try it. Moi, j'utilise pas le niacinamide, ça me donne des boutons. Au début, ça me donnait des boutons, c'est bizarre. Faut voir la formulation. Ça me donne. Le premier niacinamide que j'ai utilisé, c'était Ordinary, mais ça a gâché ma peau. Non, celui-là, il est pas bon. Et du coup, après, une autre amie m'a dit Good Molecule, try it, it was fine. Et puis Good Molecule, c'est tellement abordable comme produit aussi. Ouais. Les prix sont ça a marché, mais récemment j'ai essayé le Anua là, il est bien aussi. Non, moi je touche plus les produits niacinamide. Yeah. Ça je l'entends souvent. Ouais. Après moi, encore une fois, c'est une fois en passant très sincèrement. C'est pas tout le temps. Les produits pour le visage, ouais. Je vais au naturel. Ou le Magic Skin de Yaha Beauty. J'ai pas. Le savon là. It's good. J'ai pas encore essayé ces produits, mais j'entends beaucoup de... Non, le savon Magic Skin là, that's something. She did her job. Sur ton corps ou ton visage? Juste pour mon visage, ouais. Il faut que je l'essaie. Elle a fait son boulot, franchement. C'est pas de la pub, mais... Non, je ne l'ai pas encore essayé, mais dégueulasse. It's good. Non, c'est bon. It's good. Ça conclut notre entretien. En tout cas, c'était très enrichissant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager.
Je te remercie pour l'invitation, franchement. Ah, mais c'est moi. Parce qu'encore une fois, tu es une personne que j'ai suivie sur les réseaux. On ne se parlait pas, mais I was watching you from far. Merci, c'est and gentil. You're doing a very good job. Merci beaucoup, c'est gentil. Mashallah, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves l'année prochaine. Et puis pour les années futures, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça sera partout, Inch'Allah. De toute façon, c'est la marque des hommes, c'est la marque des Africains, c'est la marque des Sénégalais. Non, mais on est ensemble. Alors, si tu devais retenir une chose de cet échange avec Sidi, c'est que construire une marque sérieuse au Sénégal demande bien plus qu'une bonne idée. Ça demande de la rigueur, une vraie compréhension du business, de l'argent bien investi et une vision claire. Le parcours de Sassoumane montre qu'il est possible de bâtir une marque crédible, distribuée et reconnue à l'international. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. Donnez-nous un avis sur les plateformes de podcast. Ça nous aide à vous apporter plus de conversations de ce genre. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine.